Et salut la famille, on espère que vous allez bien. Salut à tous. Aujourd'hui, on va toujours une nouvelle vidéo, nouvelle thématique. Yes. On va notamment aborder un thème, une question je pense que beaucoup de personnes se posent. Faut-il effectivement acheter sa résidence principale ou pas? Grosse question. Ouais. Gros sujet. Gros sujet, ouais. Gros sujet. Donc effectivement, déjà, tout dépend par rapport à votre situation. Comme on l'a dit, effectivement, si déjà de base, j'ai envie de vous dire, votre souhait c'est d'avoir une résidence principale parce que vous voulez fonder une famille, etc. J'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, oui. Ouais, c'est ça. Donc par contre, effectivement, dans le cas où vous voulez faire du locatif, là, attention, on va vous dire oui et non, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Ou auquel cas, je ne sais pas, vous voulez acheter une RP, enfin vraiment c'est sur le long terme, sur 5-10 ans, et que vous avez en tête de faire un achat-revente. Et là, dans ce cas, ça peut être intéressant puisque si vous ne le savez pas déjà, vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value pour une résidence principale. Donc c'est top. Donc effectivement, si vous avez une RP malheureusement et que vous voulez faire du locatif, effectivement, il faut savoir combien vous pouvez emprunter. Et là, le souci, c'est comme vous avez une résidence principale. Admettons, vous avez acheté une maison, vous avez acheté par exemple même tout seul, vous avez acheté une maison à, je sais pas, 200 000 euros sur 25 ans. Donc effectivement, là, ça vous fait à peu près une mensualité de 666 euros par mois. Et que derrière, vous voulez faire du locatif, donc si admettons vous avez un revenu de 2000 euros, 33%, donc pour votre capacité d'endettement de 33%, ça fait 660, je crois. Voilà, ça fait 660 sur 2000 euros. Donc vous vous doutez bien que effectivement, si vous voulez refaire du locatif, si vous allez voir votre banquier, il va vous dire mais monsieur c'est un peu compliqué parce que vous êtes déjà endetté à hauteur de 33%. Donc là, imaginez-vous bien, c'est qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc oui, c'est tout à fait possible d'acheter sa RP, mais il ne faut pas que ça mange votre capacité d'endettement. Tout simplement, il faut qu'il vous reste un peu une marge sous le coude si jamais, en cas de pépin ou si vous voulez réemprunter pour un autre projet, que ce soit du locatif ou une résidence secondaire, etc. Donc, exemple concret, si jamais vous voulez avoir une petite marge de sécurité, donc imaginons que vous avez 3000 euros de revenus, donc ce qui vous fait à peu près une capacité d'emprunt de 990, puisqu'ils ont toujours respecté la règle des 33%. Imaginons que vous achetiez une RP, je ne sais pas, de 150 000 euros, voilà, vraiment, que ce soit une maison ou un appartement, bref. Ça vous fait à peu près 500 euros de mensualité. Donc, vous voyez bien que vous avez encore une petite marge de capacité d'endettement et ça vous permet de réinvestir dans un projet locatif. Dans ce cas-là, effectivement, si on fait le delta, donc c'est à peu près, on va grossir les chiffres, enfin on va arrondir, ça vous fait à peu près peut-être 500 par mois que vous pouvez réinvestir. Donc 500 x 240 à peu près. Mois, ça fait grosso merdo, ça fait à peu près 120 000 euros. Donc là, effectivement, si vous avez une RP, une résidence principale qui a un petit montant et qui ne vous bouffe pas trop vos 33% d'endettement, à la limite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez refaire une petite opération, pourquoi pas. Ou dans ce cas-là, on l'a dit dans pas mal de vidéos, effectivement, s'associer. Acheter notamment en couple si ça n'a pas été le cas pour votre résidence principale. Et l'avantage en plus, si vous avez une RP et que vous voulez faire un projet locatif, c'est que vous serez beaucoup mieux vu aux yeux des banques. Enfin, les banquiers, ils adorent ça, bizarrement, mais bon. Et donc franchement, c'est un gros avantage justement d'avoir une RP et ensuite faire du locatif. Donc, exactement. Et je pense qu'il est important de savoir de base, c'est effectivement dans quel cas c'est mieux d'être propriétaire ou pas. Effectivement, être propriétaire, admettons, dans des grosses villes. Ouais, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Ouais, mais on peut un petit peu en parler, effectivement, mais c'est vrai que effectivement, vous allez payer énormément et puis très cher à l'achat notamment. Et puis effectivement, beaucoup de frais, notamment les frais de notaire, la taxe foncière, enfin voilà, toutes les charges communes. C'est ça. Donc, et puis effectivement, par rapport au fait d'être locataire, vous n'allez pas avoir beaucoup moins de frais. Et notamment, si vous voulez acheter une résidence principale dans un coin un peu plus, on va dire un peu dans des moins grosses villes tout simplement, effectivement, là, ça va peut-être être plus intéressant parce qu'en termes de si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire,
bah, j'ai envie de vous dire, le delta, il va pas être si énorme que ça. Que dans des grosses villes, forcément, il va être beaucoup plus grand puisque les biens sont de plus en plus chers. Ouais, c'est clair. Tout simplement. Donc très important de savoir vraiment ce que vous voulez sur le long terme. Ça, c'est la base. Est-ce que vous voulez acheter une résidence principale? Est-ce que vous préférez plutôt être locataire pour justement investir dans du locatif? Ça, c'est vraiment une question à prendre en compte dès le début. Et ensuite, si vraiment vous voulez prendre le parti d'acheter une résidence principale, ça peut être intéressant vraiment sur le long terme. Ça peut être quelque chose de pas trop mal. Par contre, attention, prenez certains points en considération. Acheter une RP, d'accord, mais vraiment faites attention d'acheter une résidence principale vraiment avec un prix au mètre carré inférieur à celui du prix du marché, ce qui va vous permettre normalement, si vous faites bien les choses, de pouvoir revendre avec une plus-value. Voilà. Ensuite, très important, acheter une résidence principale dans un secteur vraiment attractif ou en devenir. Pourquoi? Parce que pareil, du coup, vous achetez une RP, donc c'est un peu sur l'avenir. Donc, normalement, logiquement, si c'est un secteur en redevenir, ça peut être intéressant si jamais vous voulez le revendre. Donc, très important par rapport à ça. Et puis aussi, également, point que je crois que tu as cité, acheter dans des villes vraiment où le prix au mètre carré est peu cher. Pourquoi? Parce que généralement, dans les grosses villes, il va être plus intéressant d'être locataire que propriétaire. Et ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Tout du moins, effectivement, si du coup ça vous bouffe pas trop votre capacité d'endettement et que vous voulez faire du locatif derrière. Si vraiment votre but c'est d'acheter une RP, de fonder une famille et de pas de faire de locatif, bon après c'est que vous regarderez pas cette vidéo forcément, logiquement. Mais voilà, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et effectivement, c'est surtout si c'est pour du court terme, moi je vois pas trop l'intérêt d'acheter une résidence parce que vous allez avoir énormément de frais, des frais de notaire. Combien même vous allez vous faire une petite plus-value parce que la ville monte, les prix de l'immobilier montent, etc. Tout à fait. Je vois pas trop l'intérêt de autant être locataire si derrière en plus c'est pour faire du locatif. Si vraiment vous n'avez pas une vision à long terme de 10-15 ans d'un endroit où vous voulez vivre et du coup pourquoi pas acheter une résidence principale, vraiment on vous recommande pas du tout d'acheter une résidence principale. Restez plutôt locataire et voyez ensuite en fonction de, je sais pas, dans 1-2 ans, vraiment essayer de statuer sur la situation dans laquelle vous voulez être en longue durée et puis après vous voyez en fonction de vous. Après effectivement c'est notre avis mais libre à chacun de faire ce qui lui plaît, effectivement si c'est votre souhait. Mais vraiment très important, si vous commencez à vous endetter, vraiment essayez d'avoir une petite marge de capacité d'endettement. Du coup, pourquoi? Pour si jamais vous voulez investir dans un projet locatif ou même investir dans un bien et ça peut être un projet patrimonial. Vous voyez, pourquoi pas. Donc, mais vraiment prendre cette... faut le savoir dès le début et vraiment en avoir conscience parce qu'effectivement, si vous achetez une RP et que dans 3 mois, vous dites « Ah, je veux faire du locatif, etc. » j'ai envie de vous dire, c'est bête. Par contre, si effectivement, vous le savez dès le départ que c'est ce que vous voulez faire et que c'est sur du long terme, aucun souci. C'est ça. Voilà. J'espère qu'on vous aura aimé cette vidéo et qu'on aura répondu justement à la question est-ce que vous voulez acheter une résidence principale ou non. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire si jamais vous avez des doutes par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, on y répondra avec plaisir. C'est ça. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Exactement. Allez, salut. Ciao.